le stylo pour te faire ce mot que j'espère t'es demain. C'est pour toi mon ami, je prends le micro pour chanter tout haut des lettres pour toi. Le son vraiment seul, malgré tant de gens qui sont autour de toi, mais on ne vient pas de moi. Tu voudrais t'en parler à quelqu'un expliquer, mais on ne veut pas de toi, on ne te remarque pas. Que c'est dur la vie quand on est isolé au milieu d'une forêt, des gens très occupés. Que c'est dur la vie quand on veut s'ignorer, quand on est privé d'affection, d'amitié. Tu te sens vraiment seul, tu es sans espoir et tu scrutes le noir dans ta chambre le soir. Elle doit dans ton cœur, dans ta gorge la peur. Tu invoques le malheur et tout ça tu pleures. Tu te sens vraiment seul et tu parles tout bas. Tu dis l'amour c'est quoi? Appris tout pour toi. Ah si je savais ce qu'il y a après, mais mon Dieu je ne sais, que faut-il décider? Si c'est ça la vie, je préfère partir. Il vaut mieux qu'on finisse, disparaître et mourir. Si c'est ça la vie, la manière dont on vient, on est sûr de rien, on nous demande la fin. Écoute mon ami, ce que je vais te dire, il faudra t'en souvenir tous les jours de ta vie. Si tu es vraiment seul, sans personne à qui parler, dans ton noir emprisonné, assieds-toi et pense à Dieu, pense à Dieu. Tu ne le vois pas, mais lui t'a remarqué. Tu ne l'entends pas, mais de toi il est tout près. Il est à tes côtés pour t'entendre et pour t'aider. Alors sans plus tarder, dis-lui tout sans rien cacher. Tu ne vas pas mourir, il faut que tu vives. Tu ne dois plus souffrir, pense à Dieu qu'il te délivre. Aie confiance en lui, parle-lui comme un ami. Oui, c'est ça la vie, il veut te voir heureux. Alléluia. C'est ce qui me plaît. Merci Seigneur. De ce qui fait pitié. Vers les exécutés. Vers tous les opprimés. Si tu veux cette vie, il faut mettre ta vie.
sa loi va et remplir ma bouche devant toi. Tu s'ouvriras si tu veux le servir. Il faut mettre ta vie. Si tu veux le servir, il faut changer ta vie. Allez, va. À lui la gloire. Et puis je pensais ça sur ma chaise. On chante des vieux cantiques, mais c'est pas de la nostalgie. On ne le fait pas par nostalgie. Si les anciens disaient chante ce cantique, c'est pas par nostalgie, c'est pas pour se rappeler des choses d'avant. C'est parce que c'est des messages de Dieu. Amen. Et ce matin, moi, le dernier cantique me rappelait qu'il faut que je vais. Pour ceux qui ont faim, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ont besoin. C'est des messages de Dieu, que Dieu soit béni. On s'est réjouis ce matin à travers ce beau programme de cantique. Merci à Dieu. À lui soit toute la gloire. Voilà, c'est un privilège pour moi de vous annoncer la parole de Dieu ce matin. Je me réjouis. Hein. Merci Seigneur, c'est une grâce. Je suis conscient. Je suis conscient, comme mes frères, que c'est une grâce de Dieu. C'est pas de nous-mêmes. Vous voyez, c'est pas un homme qui m'a appelé, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ nous appelle, c'est une grâce. C'est un don. Je prends mes lunettes, excusez-moi. Parce que si sans Jésus, je ne peux rien faire, sans les lunettes non plus. Voilà, merci à Dieu, que Dieu soit béni. À lui soit toute la gloire. On prie Seigneur ensemble. On ne comprend pas bien ce matin en moi. J'ai un sentiment je suis bouleversé. Vous comprenez? Ce n'est pas les cantiques qui m'ont fait ça, c'est le programme entier. C'est Dieu qui me bouleverse, si vous voulez. Et puis j'ai comme envie de pleurer, mais ça m'étonne, si vous voulez. Parce que je ne suis pas de nature à pleurer. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Vous voyez, je suis une nature assez dure, je suis assez fort pour ça. Vous voyez, et puis voilà, ce matin, alors même si je pleure, ce n'est pas grave. Voilà. Le message de Dieu sera annoncé. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur. Laissons l'Esprit de Dieu faire un milieu de nous ce matin. Jésus. Très bien fait. Je veux que la parole ce matin prenne la direction des besoins. Vous avez des besoins comme moi. Et si on est là ce matin, c'est pour entendre nos mots. À lui soit toute la gloire. Nous sommes conscients aujourd'hui qu'au calendrier, nous sommes le 31 janvier, 31 décembre. Demain commencera une nouvelle année. Le jour aujourd'hui, on l'a écouté déjà depuis toute la semaine, que en réalité, c'est le jour du bilan. On fait un bilan dans nos vies et puis on calcule les pertes. On ne parle pas des choses du monde, ça ne m'intéresse pas. De ce qu'on a perdu, de l'argent ou quoi que ce soit, peu importe, c'est pas grave, mais je parle spirituellement ce matin. De nos victoires avec Dieu, parce que je pense que vous en avez eu comme moi, aussi de mes échecs. C'est le jour du bilan. Aujourd'hui, je fais mon bilan de 2023 en disant Seigneur, ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est un bilan. On doit faire un bilan, un examen de nos vies tous les jours, on le fait tous les dimanches, principalement on se met devant Dieu, mais aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un jour de résolution. On prendra des résolutions, j'ai pris aussi des résolutions avec le bilan de... On ne peut pas prendre des résolutions pour 2024 sans faire un bilan de 2023. En disant j'ai échoué là, il faut que je fasse des résolutions, il faut que ça change. Il faut que dans ma vie ça change. Alors l'année va commencer avec nos joies, frères et sœurs, et avec nos peines aussi. Parce que la vie est parsemée de joie et de peine, c'est comme ça. Hein. Mais j'aimerais nous le rappeler ce matin. Que rien, frères et sœurs, que rien nous fasse oublier Dieu. Que ce soit nos joies, que ce soit nos peines, que rien nous fasse oublier Dieu. Que rien, frères et sœurs, nous éloigne de Dieu. Que rien nous éloigne de lui. Parce que, écoutez, on est surpris des fois parce qu'on se dit que quand tout va bien, c'est bien. Oui, mais c'est bien souvent quand tout va bien qu'on s'éloigne de lui. C'est bien souvent quand tout va bien qu'on n'a pas besoin de lui. Quand tout va bien, on ne dépend pas de lui. On dépend de Dieu quand tout va mal. Quand les choses nous échappent. Quand les choses nous... Vous voyez, on essaye d'être le maître des choses et puis ça nous échappe. Alors on peut faire qu'une seule chose, se remettre à Dieu. Alors que rien ne nous éloigne de lui. Car vous et moi, nous prendrons aujourd'hui des résolutions pour demain. Mais il faut le dire parce que je vais prendre des résolutions comme vous. Mais il faut le dire, on est un peuple, là, parce que je parle aux gens du voyage ce matin. On est un peuple, écoutez, qui n'est pas patient. On a sûrement un cœur pour Dieu, j'ai un cœur pour Dieu, j'ai des bonnes intentions pour Dieu, mais je suis comme vous, moi, je manque de patience. Et quand je fais des promesses à Dieu, quand je demande des choses à Dieu, ben, je manque bien souvent de patience. Et on a cette faculté-là, les gens du voyage, c'est passer vite à autre chose. Vous voyez, on oublie vite. On fait des promesses à Dieu, on prend des résolutions, et puis il suffit qu'on ne les fait pas, et puis qu'on ne les voit pas arriver, ben, tout de suite on passe à d'autres choses.
Vous voyez? Et puis je marquais ça dans mon message. Hein. On passe tout de suite à d'autres choses, sans se poser, je me disais ça hier, Seigneur, on passe à d'autres choses, sans se poser des fois les bonnes questions. De dire, Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Vous voyez? Pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi que mes résolutions, ils n'ont pas abouti? On pourrait se poser ces questions-là, mais vous comme moi, on passe à d'autres choses, et puis on s'entreprend sur un autre chemin. Ah ben celui-ci n'a pas réussi, ben tout de suite je passe à d'autres choses. Et puis je continue dans l'évangile. Mais j'ai échoué là, à ce point-là. À ce que je m'avais promis de faire. J'ai échoué, et puis on ne se pose pas les bonnes questions. C'est sûr. Pourquoi j'ai échoué, j'ai mis moi dans mes projets? Pourquoi j'ai échoué des fois dans mes engagements? Parce que j'ai pris aussi en 2023 des engagements. J'ai pris des engagements comme vous à dire je vais faire telle ou telle chose. Et puis je me suis aperçu que j'ai échoué. J'ai échoué dans mes engagements, j'ai échoué dans mes promesses. Et puis demain, écoutez, demain on fera comme chacun d'entre nous, parce que c'est comme ça, si vous voulez, c'est coulé dans, je ne veux pas dire dans nos veines, mais c'est coulé dans nos esprits. On fera la bonne année demain, et puis on se souhaitera les meilleurs vœux. Et puis ça, c'est les vœux du monde, ça. Et puis même si je vous souhaite les meilleurs vœux pour gêner personne, je vous souhaite prospération, richesse, et puis que ça ne s'aboutit pas, peu importe. C'est mes vœux à moi, ça n'a pas de valeur en réalité. Mais la Bible dit, écoutez, Deutéronome chapitre 23 au verset 21. Je vous fais la lecture parce que c'est important. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ce n'est pas les vœux des hommes ça. Les vœux des hommes, je vous ai promis des choses, je ne les ai pas tenus, peu importe. J'en suis pas tenu rigueur, je suis un homme. Mais si moi je fais un vœu à l'Éternel, et c'est là qui est important. Parce que si on prend des résolutions en Dieu, il faut s'y tenir, frères et sœurs. Il faut s'y tenir, il faut que je m'y tienne. Et puis le message me concerne à moi ce matin. C'est à moi que je me parle. Si tu prends des résolutions pour 2023, Christian, que tes paroles soient peu nombreuses sur ta bouche. Pèse tes mots, parce que c'est important. Parce qu'il dit ça, écoutez, c'est Dieu qui va parler. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, ne tarde point de l'accomplir. Car il dit, car l'Éternel, ton Dieu, te demanderait compte, et puis te chargerait d'un péché. Ah, c'est important, hein? Vous comprenez, c'est important. C'est pour ça qu'on ne doit pas, je ne dois pas, quand j'échoue dans quelque chose, ne dois pas passer à d'autres choses. Je dois me poser la question, pourquoi j'ai échoué? Et recommencer. Ça c'est le but, ça. Vous savez pourquoi? Et puis, c'est ça que je veux ce matin, moi. Écoutez, je ne veux pas mettre la barre trop haute, mais je ne veux pas non plus qu'on se lamente sur nos échecs. Nos échecs de 2023, je ne suis pas là pour mettre le doigt sur le point de dire « Ah ben t'as échoué à ce moment-là, ah ben t'as pas réussi à ce moment-là ». Je ne suis pas là pour ça ce matin. Parce que s'il faudrait que je mette le doigt, c'est sur moi-même. Parce que je vous le dis ce matin, j'ai eu aussi des échecs en 2023. Mais je ne suis pas là pour me lamenter, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser ce matin. Pas du tout. Parce que nous servons un Dieu. Nous servons un Dieu. Vous servez un Dieu de recommencement. On peut recommencer avec lui. Nous avons le droit de recommencer avec lui. Et puis si quelqu'un l'avait bien compris dans la parole de Dieu, si quelqu'un l'avait bien compris, c'est l'apôtre Paul. Il va dire ça aux Philippiens. Il va dire ça aux Philippiens qui se posaient sûrement une question dans le contexte. En disant, voilà, je vais rémunérer un peu le contexte des choses, pourquoi il a écrit. Il disait peut-être les Philippiens, c'est pas marqué, mais s'il a écrit comme ça, c'est parce qu'ils ont dit ça. Ils ont posé cette question-là. Pourquoi qu'on n'arrive pas à la perfection? Pourquoi qu'on n'arrive pas à atteindre le but? On s'est fixé un but, on s'est fixé quelque chose, on a des bons projets, puis on n'y arrive pas à l'atteindre. Et puis l'apôtre, il va parler, l'apôtre par excellence. Écoutez, il va dire ça. Philippiens chapitre 3, au verset 12. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, il va dire moi. Mais il dit je cours pour tâcher à la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il voulait dire que je suis de la même nature que vous, j'ai été appelé par le même Jésus, je ne suis pas un être supérieur, mais il va dire quelque chose. Il va dire frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais il va dire je fais une chose. Je fais une chose. Il va dire j'oublie, oubliant ce qui est en arrière. C'est-à-dire oubliant mes échecs, et me portant c'est ce qui est en avant. C'est ce que nous avons besoin. C'est pour ça que je ne veux pas mettre le doigt sur nos échecs, mais simplement nous rappeler, et puis je mettais ça moi, parce que Dieu me rappelait ça. Oublier, Christian, oublier ne veut pas dire que tu ne seras pas pénalisé. Oublier tes échecs d'hier, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas pénalisé. Je m'explique. Car si j'aurais tenu mes promesses que j'avais faites à Dieu en 2023, eh bien aujourd'hui, je n'aurais pas besoin de les oublier. Je me les aurais rappelés dans mon cœur, je les aurais repassés dans mon cœur. Mais puisqu'il faut que je les oublie parce que ça a été un échec pour moi, alors je suis pénalisé de ne pas avoir la bénédiction de ce que je m'avais promis. Parce que écoutez avec Dieu comment ça se passe. Si j'aurais tenu mes promesses,
j'aurais été riche des bénédictions qu'il m'aurait données. Parce que Dieu, c'est marqué dans sa parole, Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs. Vous voyez, je veux choquer personne, mais je ne vais pas vous choquer. Je suis injuste des fois. Je suis maladroit des fois. Moi, je donnerai plus à un et moins à l'autre. Mais Dieu ne se trompe pas. Il n'est pas injuste pour oublier le travail qu'on fait pour lui. Moi, je vois votre travail visible. Il y a le travail invisible aussi. Et Dieu récompense aussi dans l'invisible. Les choses que les hommes ne voient pas, ce que tu fais dans le secret, c'est Dieu qui te récompense. Les choses que tu fais, qui se voient, ben voilà, les hommes vont dire, elle est vaillante, elle est vaillante. Que Dieu soit béni, et puis tu es loué pour ta fidélité. Mais ce que tu fais quand les hommes ne te voient pas, c'est Christ qui te récompense. Et moi, c'est de Christ que j'attends quelque chose. Je veux faire de peine à personne. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Mais je veux vous dire quelque chose qui soit pesé ce matin. Je ne compte pas sur vous. Quand je suis dans mes faiblesses, quand je suis dans mes difficultés, c'est à Dieu que je parle. C'est mon ami. Je parle comme je vous parle à vous, comme je parle à mon ami. Tout simplement, je ne fais pas des prières spéciales. Je n'essaie pas de trouver des beaux mots. Je ne rouvre pas la parole de Dieu en disant je vais essayer d'employer la prière de l'apôtre Paul ou la prière de Salomon. Pas du tout. Je dis Seigneur, tu me connais. C'est ma prière, ça. Tu connais mes forces, Seigneur. Mais je lui dis tout de suite, tu connais mes faiblesses. Tu sais ce que je peux faire, tu sais ce que je ne peux pas faire. C'est mon ami. C'est sur lui que je compte. Et puis j'ai besoin de vous, vous savez quand? C'est quand on se réunit. Dans les moments de réunion, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de la communion de mes frères. C'est ce qui me donne de la force. Mais c'est Dieu qui me donne. À lui soit toute la gloire. N'oubliez pas ça. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que l'on fait pour lui. À lui soit toute la gloire. Alors il donne bien souvent au-delà. Il me donne comme à vous, hein. Bien au-delà des fois de mes espérances. Parce que j'espère des choses des fois. Et puis je me dis, je vais vous expliquer une expérience. Je vais vous expliquer une expérience de la semaine dernière. Dieu m'a donné au-delà de mes espérances. Il y avait quelqu'un qui avait quelque chose avec moi, si vous voulez. Et puis il ne voulait pas me parler depuis quelques temps. Quelques années maintenant qu'il ne me parlait pas, mais c'est quelque chose qui me travaillait, moi. Je suis un chrétien. Je ne parle même pas des serviteurs de Dieu, je suis un chrétien. Je suis un témoin de Jésus-Christ et je sais, moi, qu'il ne veut pas me parler. J'ai fait des choses, le frère était là, j'ai fait des choses pour essayer d'arranger, et puis j'ai été refoulé, j'ai été, voilà. Et puis j'ai laissé comme ça. Mais je suis travaillé, vous comprenez, comme vous. C'est difficile pour moi, tu ne peux pas dire de prêcher l'évangile, et puis passer devant quelqu'un que tu sais qui ne te parle pas, c'est difficile. Et puis je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, crée une situation, et puis ça c'est ma prière, si vous voulez. Je sais que Dieu est tout-puissant. Et puis par une circonstance, la semaine dernière, par une circonstance, eh bien Dieu a fait que ça s'est rencontré. Et il m'a parlé. Dieu m'a béni la semaine dernière au-delà de mes espérances. J'aurais jamais pensé, moi, que ça serait produit la semaine dernière. Mais Dieu a agi. Dieu a agi. Vous voyez, c'est le Dieu que nous servons. Le Dieu qui n'est pas injuste pour oublier le travail que l'on fait pour lui. Il nous bénit au-delà de nos espérances. Et il récompense ses enfants. Il vous récompense, frères et sœurs, par toutes sortes de grâces. C'est marqué dans la parole de Dieu. Par toutes sortes de grâces. Mais pourtant, il y a une réalité. Parce que je viens tout doucement au message, là, vous comprenez, hein. Il y a une réalité. C'est qu'en 2024, il y aura parmi nous des fils et des filles prodigues qui partiront loin de la maison du Père. Dieu pourtant, écoutez, il a tout mis en œuvre pour qu'on soit béni. Dieu a tout mis en œuvre pour qu'on soit fort. Que Dieu fasse, et Dieu sait que c'est la vérité ce que je dis, que Dieu fasse qu'il n'y en a pas parmi nous ce matin, qu'en 2024, ce soit des enfants partis loin de la maison du Père, mais une réalité de l'Église universelle. Je ne me trompe pas les frères, en 2024, il y aura des enfants qui seront partis de la maison de Dieu. Ça sera des chrétiens qui auraient été avec nous 2023 et 2024, ils seront dans le monde. Ça, c'est une réalité. Mais une vérité aussi, je voudrais vous dire. Et c'est là mon message ce matin. C'est qu'il y aura des fils prodigues dans la maison du Père. En 2024, il y aura des fils prodigues dans la maison du Père. Mais ça veut dire quoi dans la maison du Père, un fils prodigue? Qu'est-ce que ça veut dire, un fils prodigue dans la maison du Père? Vous voyez, Rudy me téléphonait hier, il dit alors le message, c'est de la théologie. Ah oui, c'est de la théologie, oui. Je prêchais sur le fils prodigue. C'est un peu compliqué pour un culte d'adoration. Prêcher sur un fils prodigue. Vous voyez, il s'étonnait pourquoi il chantait des cantiques d'évangélisation, Pierre. Et bien moi, Pierre, je vais vous prêcher un message d'évangélisation. C'est Dieu qui décide. C'est pas nous. On est poussé par l'esprit, on est animé par le même esprit. Mika me disait que dans la petite salle, les messages se suivent. J'ai dit, on est animé d'un même esprit. On peut se retrouver à 10 000 km, on prêchera le même message. On a le même Dieu, avec le même esprit qui nous inspire. À lui soit toute la gloire. Pour revenir sur le message vite fait, il y aura des enfants prodigues dans la maison du Père. Alors écoutez,
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que leur corps sera à La Réunion, leur personnalité sera à La Réunion, mais leur projet sera dans le monde. Ils feront partie de nous, ils seront là parmi nous, mais leurs projets, eux. Nous, on aura nos projets en Dieu, on dira, Seigneur, on veut que ça avance, on veut que nos enfants se convertissent, on veut tout, et puis eux, ils auront leurs projets dans le monde. Alors écoutez, je vais prendre le soin ce matin que Dieu me garde, de rien rémunérer du tout. Vous voyez, je veux mettre mal à l'aise personne, je veux rien rémunérer du tout. Je laisse l'Esprit de Dieu vous parler, et il sait mieux le faire que moi. Vous voyez, eux, ils auront des projets dans le monde demain. Et pourtant, leur corps sera parmi nous. Alors, Dieu me parlait, puis il disait, écoutez, leur corps sera là, mais leurs résolutions seront pour d'autres choses. Ils auront résolu de faire d'autres choses, parce que vous, comme moi, ce matin, si vous êtes là, c'est parce que vous avez des projets en Dieu. C'est parce que vous voulez être bénis de Dieu, vous voulez que ça avance en Dieu. Vous avez des résolutions, Seigneur, je vais être meilleur. Et bien, eux, ils auront des résolutions pour d'autres choses. Vous voyez, et d'autres choses, ça veut dire plein de choses. Ça sera des fils prodigues. Mais qu'est-ce que ça veut dire, prodigue? Prodigue, ça veut dire, selon Luc chapitre 15 au verset 11, c'est ça l'histoire du fils prodigue. C'est celui qui disperse les biens. Celui qui disperse les biens. C'est celui, écoutez, qui dilapider les biens. Vous voyez? Dilapider les biens. Et puis l'histoire de Luc chapitre 15 au verset 11, l'histoire du fils prodigue, où il dit qu'un homme avait deux fils, c'est Jésus qui va donner l'histoire. Elle commence comme ça. La première chose qu'on retient dans l'histoire, eh ben, c'est que le fils demande sa part. Vous voyez, c'est ça qu'on retient. Un homme avait deux fils, et puis il avait dit que le plus jeune dit à son père, donne-moi la part qui me revient. C'est la première chose qu'on retient dans l'histoire. Après tout, il ne fait rien de mal, c'est presque légitime, c'est son fils, il lui demande ses biens. Qui d'entre nous ce matin ne va pas demander ses biens à Dieu? Je m'en le premier, je vais demander les biens à Dieu. Les biens qui me reviennent, c'est notre Père qui est dans les cieux. C'est normal de demander, il n'a rien fait de mal le fils prodigue à ce moment-là. Il demande la part de ses biens. C'est légitime, et puis le Père répond à ses besoins selon l'histoire. Selon l'histoire, Dieu répond à ses besoins, et puis il lui donne. Jusqu'à là, il n'a rien fait de méchant. Jusqu'à là, le fils prodigue, il n'a pas péché. Le deuxième chose que j'ai retenue dans l'histoire, comme vous l'avez dit, mais c'est des choses que j'ai retenues. La deuxième chose qui ressort de l'histoire, c'est qu'il n'y a plus rien. Le Père lui donne les biens, et la deuxième chose qu'on ressort, c'est tout de suite, il n'a plus rien. Vous voyez? Tout de suite, il n'a plus rien. Toutes les valeurs qu'il avait acquises du Père, il les a dilapidées. Là, ça commence à devenir un problème. Parce que Dieu nous donne, ce n'est pas un problème, c'est une bénédiction. Mais quand on commence à dilapider les choses que Dieu nous donne, ça devient un problème. Vous voyez? Il commence à dilapider ce que Dieu lui a donné. Et puis la troisième chose qu'on reprend dans l'histoire, la troisième chose qu'on retire de l'histoire, c'est qu'il garde des pourceaux. Vous voyez, c'est le troisième point dans l'histoire. Et il garde des pourceaux. Et puis j'ai mis ça, moi, quelle honte. Parce que garder des pourceaux en Bretagne, c'est un travail que 70% de la population Bretagne fait. On est des éleveurs cochons. Mais en Israël, c'est pas bien. C'est pas bien vu. Vous voyez, c'est une honte. Ça, oui, hein. En Israël, c'est une honte. Et puis je me disais ça. Je me disais, mais en réalité, Seigneur, quand je disais ça, les gars, ça me bénissait. Mais je disais en réalité, mais moi aussi, Seigneur. Moi aussi, je me retrouve dans cette situation du fils prodigue. Combien de fois dans ma vie chrétienne, je me suis retrouvé dans la situation du fils prodigue? Alors, je ne parle pas parti loin de la maison du Père, hein, je parle du fils prodigue dans la maison du Père. Combien de fois j'ai vu cette réalité où que Dieu m'avait donné des valeurs à moi et puis que je les ai gaspillées? Combien de fois que Dieu m'a donné un petit quelque chose, sans me donner des fois des grandes choses, mais combien de fois Dieu m'avait donné quelque chose de valeur et puis je l'ai gaspillé dans le monde? J'ai perdu mon temps. Et combien de fois, écoutez, l'ennemi ou les aléas de la vie ont fait garder des choses. Comme le fils prodigue, lui gardait des cochons. Mais combien de fois, écoutez, l'ennemi de mon âme m'a fait garder des choses dans mon cœur. Et puis écoutez ce que je vais vous dire. Alors je ne vais pas vous parler, ce matin, on dirait, ah bah oui, il y a des choses honteuses, et puis c'est pas de l'alcool, et puis de la cigarette que je vais vous parler ce matin. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. C'est pas ça, c'est des choses beaucoup plus subtiles. Bien souvent de fois, j'ai eu des mauvaises pensées. Qui n'a pas eu des mauvaises pensées? Et puis des fois, on reçoit une mauvaise pensée. Ça m'arrive encore hier, j'ai reçu une mauvaise pensée. Je sentais que c'était une mauvaise pensée. Et puis au nom de Jésus-Christ, je l'ai chassée. Mais il y a des fois, j'ai fait comme le fils prodigue, je les ai gardés. Et quand il dit que le fils prodigue gardait des cochons, il ne faisait pas que les garder. Il les nourrissait.
Mais combien de fois j'ai nourri aussi ces mauvaises pensées, moi, que le diable me donnait à garder? Combien de fois je les ai nourris, et puis j'ai dit qu'après tout, c'est pas une si mauvaise pensée que ça. Ils ont raison de dire qu'il a mal fait ou elle a mal fait, qu'elle est mauvaise, qu'il est mauvais. Et puis je nourrissais ça, moi, et puis c'est quelque chose qui me faisait du mal. Combien de fois, écoutez, j'ai eu un mauvais projet? Qui d'entre nous n'a pas eu des fois un mauvais projet? Ça arrive d'avoir des mauvais projets. Et puis béni soit Dieu, des fois c'est pas toujours Dieu, mais des fois c'est nos frères qui sont autour de nous, en disant hop, 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 ce que tu veux t'entreprendre, c'est pas bon. Et puis des fois, tu gardes ce projet dans ton cœur, et puis tu le nourris, et puis ça grandit, et puis ça t'emmène à aller loin de Dieu. Oui, tu es un fils prodigue. Tu es dans la maison du Père, parce que écoutez, c'est beaucoup plus facile à repêcher un fils prodigue à l'extérieur de la maison du Père qu'un fils prodigue à l'intérieur de la maison du Père. Parce que lui, c'est un chrétien à part entière, il est dans les rangs, c'est difficile. Vous comprenez? L'évangélisation ne le touche pas, lui. Ça ne le dérange pas, l'évangélisation, parce qu'il se dit chrétien, mais en réalité, il a perdu toutes ses valeurs. Et je me suis mis bien des fois comme ça, moi. Alors, s'il aurait fallu que je dise des fois mes pensées, mon bon maître adoré, s'il aurait fallu des fois que j'écrive mes pensées sur un tableau blanc, ou mes projets, mes mauvais projets, quelle honte! Ben oui, quelle honte! Alors je ne peux pas jeter la pierre au fils prodigue. Je me suis vu souvent de fois dans cette situation-là, à garder des choses que l'ennemi voulait me faire garder. Comprenez? Oh Sauveur! Et puis écoutez, je mettais ça aussi. Parce que là j'ai mis peut-être la barre haute dans les mauvaises pensées, dans les mauvais projets. Et c'est pas toujours péché. Il ne faut pas toujours voir le péché non plus. C'est pas toujours le péché qui nous éloigne des fois de la volonté de Dieu. C'est bien souvent nos pensées. Et puis nos pensées, des fois, c'est pas toujours péché. Hein. C'est nos pensées. On a nos pensées, on croit que c'est les meilleures, mais elles nous éloignent de la volonté de Dieu. Et je disais ça à Rudy, hein, j'avais marqué sur un petit bout de papier, c'est un petit mot qui m'avait passé par l'esprit. J'ai dit que bien souvent, c'est pas bien souvent, c'est toujours, que les vents contraires, on n'aime pas les vents contraires, frères et sœurs, mais je voudrais vous dire que les vents contraires nous éloignera jamais de la volonté de Dieu. Comprenez ce que je vais me répéter? Les vents contraires ne nous éloignera jamais de la volonté de Dieu. Bien au contraire, ils vous rapprocheront toujours de la volonté de Dieu, les vents contraires. C'est bien souvent les vents doux et légers. Selon Acte 27, un vent doux et léger, se croyant maître de la situation, ils ont fait naufrage. Comprenez? C'est pas les vents contraires qui nous éloignent de Dieu. C'est pas toujours le péché. Non, des fois nos pensées, nos mauvais projets nous éloignent de la volonté de Dieu. Et puis je mettais ça, moi. Et puis quand j'ai pris la résolution, parce que j'en ai pris aussi des résolutions comme ça, moi, de plus prier, de plus lire la parole de Dieu, parce que je suis conscient que si je veux être béni, et que si je veux que Dieu me parle, il faut que je lise la parole de Dieu. Il y en a, écoutez, je l'ai dit, je vais me répéter, c'est pas grave. Il y en a qui disent, je voudrais que tu me parles, Seigneur, et puis ils s'attendent aux nuages, ils s'attendent au petit frère qui vient, c'est bien, béni soit Dieu. Mais là, tu vas pouvoir attendre longtemps. Je vais te donner un raccourci qui va aller beaucoup plus vite. Tu veux que Dieu te parle, lis la Bible. Voilà, tu ne peux pas trouver plus court. Lis la Bible, Dieu te parle. Alors j'ai pris la résolution comme vous parce que je suis conscient. C'est ma conscience qui me parle. Qui dit que si tu lis, tu seras plus béni. Alors j'ai pris ces résolutions-là de plus lire la parole de Dieu. J'ai pris aussi cette résolution-là un jour de dire je vais être, Seigneur, un vrai témoin. Je vais être un vrai enfant de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Et puis quand je garde à l'intérieur de moi, la timidité de ne pas vouloir prier, la timidité de ne pas vouloir ouvrir la parole de Dieu, la timidité de ne pas vouloir être un vrai témoin autour de ceux qui m'entourent, je me dis, Seigneur, quelle honte! Quelle honte de garder ces choses-là dans mon cœur! C'est rien du tout, c'est la timidité, oui, mais je les nourris. Et ça me fait pas avancer. Avec ça, j'avance pas. Avec ça, je ne prospère pas. Avec ça, je ne grandis pas. Avec ça, j'arrive pas à toucher le ciel. Vous voyez? On se revoit dans le Fils prodigue. Alors, écoutez, j'ai compris. J'ai compris que quand j'ai échoué à ces choses, quand je n'ai pas arrivé à atteindre le but que je m'avais fixé, je me suis dit, il me manque quelque chose. Vous voyez, c'est se poser la bonne question quand on a échoué. Il me manque quelque chose. Et puis Jésus va donner la réponse. Il ne va pas donner la réponse dans le Fils prodigue. Bien sûr qu'on connaît la situation. Le Fils a rentré en lui-même, il est retourné vers le Père, il l'a accueilli, il n'y a pas de problème. Mais Jésus va faire j'ai fait un parallèle par rapport à une autre histoire. Parce que Jésus donne la réponse, justement. Quand on a échoué à ces choses, pourquoi on a échoué? Et cela se trouve, écoutez, dans l'évangile de Marc au chapitre 10. C'est l'histoire du jeune homme riche. Du jeune homme riche
Parce qu'il y en a qui se croient riches. Béni soit Dieu, il y a des riches parmi nous spirituellement. Il y en a qui se croient riches. Mais selon Apocalypse chapitre 3, verset 17, c'est Dieu qui va parler. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il va dire parce que tu ne sais pas. Non, il va dire, excusez-moi, il dit ça. Il dit parce que tu dis je suis riche. Vous voyez, c'est la parole de Dieu ça. Il va dire parce que tu dis je suis riche. Il va dire je me suis enrichi. Il va dire et je n'ai besoin de rien. C'est bien ça, c'est beau ça. Mais Dieu va parler. Il va dire parce que tu ne sais pas. Vous voyez, il y a une grande différence. Hein. Parce que tu dis, mais parce que tu ne sais pas, il va dire. Je vais te dire ta réalité. Et puis c'est un peu ce que Jésus veut dire à cet homme-là, le jeune homme riche. C'est ce qu'il veut lui relater. Parce qu'il se disait riche, lui. Il se disait riche, pas financièrement forcément, mais il se disait riche que quand il est venu devant Jésus, qu'il a dit « Seigneur, que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Parce que c'est ce qui nous intéresse à chacun d'entre nous ce matin. Si nous sommes là, c'est pour la vie éternelle. C'est pas on n'a pas d'héritage sur la terre, nous. Moi, je suis comme vous, j'attends le ciel. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va lui dire il faut que tu fasses. Il va lui citer 5 passages du Pentateuque de l'Ancien Testament. Ah, mais hop, Seigneur, c'est bon, je suis riche. J'accomplis ces choses dès ma jeunesse. Vous voyez, il se vend d'être riche de ça, si vous voulez. J'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Et observer, le mot veut dire les pratiquer, les voir de près, vous voyez, c'est ça. Il se rendait riche de dire, Seigneur, ah oui, c'est bien, tu es riche, mais parce que tu ne sais pas que tu es pauvre et malheureux. Oui, ça c'est la réalité de Dieu. Notre réalité à nous, on se croit riche. Si c'est vrai, béni soit Dieu. Mais si tu te trompes par toi-même, tu es malheureux. Tu es un homme malheureux, tu es une femme malheureuse si tu te trompes toi-même. Parce que c'est Dieu qui sait. Dieu, il sait, lui. Alors il va dire ça. Cet homme pensait, j'ai mis moi avoir des valeurs, cet homme riche pensait avoir des valeurs. Mais Jésus va lui dire, il te manque une seule chose. Allez, je vous fais une petite confidence. Il y a quelques années maintenant que je lis la parole de Dieu, puis ça fait maintenant quelques années que je prêche l'évangile, et puis j'ai eu l'occasion de prêcher. Et puis c'est un peu mon cheval de bataille, parce que chaque prédicateur a sa petite porte de secours. Quand on a besoin de prêcher, on prêche sur quelque chose, et puis quand on a besoin, on a toujours une petite histoire de la parole de Dieu qui nous revient tout de suite. Et moi, la petite parole de Dieu qui me revient tout de suite, c'est toujours ce passage-là. Il te manque une seule chose. Et puis j'ai réalisé ça, écoutez, une petite confidence, ça ne vaut pas grand-chose, mais ça m'a béni. Ça m'a béni que le Saint-Esprit me l'a fait encore découvert, encore avant-hier, quand je lisais la parole de Dieu. Il te manque une seule chose. Moi, je croyais que la chose qui lui manquait au jeune homme riche, c'était qu'il vende ses biens, et puis qu'il suive Jésus. Je croyais que c'était ça qui lui manquait, moi. Mais non, quand on lit bien l'histoire, si on sait un peu lire, eh ben on comprend que la chose qui lui manque, c'est un trésor. C'est un trésor qui lui manque, puisqu'il a dit, va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et à ce moment-là, il lui dit, qu'est-ce qui lui manque? Il lui dit, tu auras un trésor. Il lui manque un trésor. Il se pensait riche, lui, mais les richesses que Dieu lui dit, il faut que tu les vendes, ça n'a pas de valeur. Ce que tu as besoin et ce que j'ai besoin, c'est d'un trésor. Amen. Alors je vais rentrer dans le trésor de Dieu, vous avez bien compris. Amen. À Dieu soit toute la gloire, un trésor. C'est merveilleux. C'est merveilleux que Dieu nous donne des bénédictions. Mais si on n'a rien, frères et sœurs, pour les garder, ça n'a aucune valeur. On est des fils prodigues. On dilapide. Parce qu'on ne sait pas où les mettre. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment agir. Écoutez, si le fils prodigue, j'image, j'ai le droit d'imager. Je vous disais hier, c'est une parabole. On peut imaginer, ce n'est pas une histoire réelle. C'est une parabole de Jésus-Christ pour donner un exemple. Alors, je vais prendre l'exemple de Jésus. On va imager. Je me suis dit, Seigneur, mais si le fils prodigue avait un trésor et qu'il aurait demandé les biens à son père qui lui avait remis, il l'aurait mis en banque. Il n'aurait pas parti loin du père. Il aurait conservé son bien. Il aurait été dans son trésor. Vous comprenez? Mais il n'avait pas de trésor, lui. Alors il n'a pas pu faire autrement, écoutez, et dilapider. Il ne savait pas où les mettre. Et c'est ce qu'on fait bien souvent avec les valeurs de Dieu, frères et sœurs. On ne sait pas comment les utiliser. On ne sait pas où les mettre. Et bien souvent, à tort. Et vous connaissez le livre des Proverbes qui dit on ne donne pas des perles aux pourceaux. Et bien souvent, on agit comme ça, des fois. On ne donne pas les bonnes choses aux bonnes personnes. Dieu nous demande d'aller vers un tel, et puis nous, on va carrément à gauche. On se trompe. On dilapide les valeurs de Dieu, de ce qu'il nous a donné. Et c'est ce qu'il a fait, le fils prodigue. Avoir un trésor, c'est merveilleux. Et puis Jésus, écoutez, dans l'histoire, mon bien-aimé, je pensais ça ce matin quand je relisais mon message. Je me suis dit, Seigneur, s'il m'aurait fait face, cet homme-là, parce qu'il lui fait face en réalité, il dit qu'un homme vient vers Jésus. Et en plus, écoutez, je vois ça comme ça, peut-être que je me trompe.
Peut-être que je me trompe, mais peu importe. Je vois presque de l'arrogance dans le jeune homme riche, dans son langage. Parce que quand on est devant Jésus, on est humilié. Si on demande une réponse à Dieu, si on pose une question à Dieu, on attend surtout de lui une réponse. C'est ce qu'il lui fait, il lui pose une question. Il n'a pas attendu de Dieu une réponse. Tout de suite, écoutez, il prend les devants avec arrogance. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Mais il y a un petit passage de l'Écriture qui me bénit. La Bible dit que Jésus l'aima. Oui, Jésus ne le repousse pas. Jésus ne le met pas de côté en lui disant « T'es bien gentil, mon gars, t'as un beau langage, tu ne vaux pas grand-chose. Je sais ce que tu vaux. Je sais que tu parais pour être riche, mais en réalité, t'es pauvre et malheureux. Reste là. Mets-toi un petit peu à l'écart, va un petit peu plus loin, tu seras bien gentil. » Il n'a pas dit ça, le Christ. Moi, je l'aurais dit. Je vous promets que je l'aurais dit. Mais Christ l'aima. Et bien plus qu'il l'aima, la Bible dit, écoutez ce qu'il l'invite. Il va lui dire ce mot. Suis-moi. Oui, il ne repousse pas, c'est loin d'être repoussé ça. Parce que des fois, il y a des gens qui nous dérangent, on les met de côté, et puis on ne veut pas qu'ils nous suivent surtout. Toi, tu restes là, moi je vais à gauche, et toi tu vas à droite. Lui, il veut qu'il le suive. Vous voyez? Que Dieu soit béni. Il veut qu'il le suive. Suis-moi. Parce que, écoutez, je réfléchissais à ça, je me suis dit que Jésus veut lui montrer où se trouve le trésor, puisqu'il lui a dit que si tu fais ça, tu vas avoir un trésor. Mais il est où le trésor? Vous savez où il est où le trésor, frères et sœurs, vous ce matin? Est-ce que vous savez il est où le trésor? Réfléchissez dans votre esprit, dans votre cœur. Je ne veux gêner personne, je ne pose pas une question pour que vous répondez. C'est dans votre cœur. Savez-vous où il est le trésor? Matthieu chapitre 6 au verset 6. Amen. Quand tu pries, vous voyez, et je sais lire aussi moi. J'ai été à l'école pas bien longtemps, mais je sais lire. J'ai la faculté, puis je sais que mes copains savent lire aussi. On sait respecter les virgules, on sait que quand quelqu'un parle, quand c'est l'autre. Et puis TJ disait ça vendredi. Il en a fait allusion. Quand tu pries, c'est pas quand tu vas prier. Quand tu vas prier, c'est au futur. Et quand tu vas prier, il faut que tu fasses quelque chose, une action. Rentre dans ta chambre, c'est ça, hein? Mais là, il dit quand tu pries. Comment qu'on peut prier et entrer en même temps? C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose. Quand tu pries, il y a deux sortes de prières. Et sur ça, je ne prends rien à personne, vous avez compris. Il y a deux sortes de prières. Il y a la prière journalière qu'on fait chaque jour. Quand on se lève le matin, vous comme moi, et puis on prie pour remercier Dieu, on prie pour nos enfants, on prie pour nos familles, on prie pour les malades. Ça, c'est la prière journalière. C'est presque, écoutez, c'est presque comme si on mettrait un dix, et puis que c'est à peu près toujours pareil. Et puis c'est béni soit Dieu, il faut le faire. Je nous encourage à le faire et à continuer à prier pour nos besoins. Mais ça, c'est la prière journalière. On se met devant Dieu, et puis on prie pour nos besoins. Mais il y a une deuxième sorte de prière. Écoutez, il y a la prière d'intimité avec Dieu. Ça, c'est différent. Ce n'est pas la prière journalière. On n'utilisera pas les mêmes mots dans cette prière. C'est la prière d'intimité. Et puis, écoutez, c'est la prière aussi, elle s'appelle la prière de relation. C'est différent. On veut créer une relation entre lui et nous. Écoutez, et puis, il se passe quelque chose dans cette prière-là. C'est celle qui nous fait, à ce moment-là, entrer dans notre chambre. C'est dans la prière qu'on rentre dans la chambre. Et puis, selon notre coutume occidentale, parce qu'on est des occidentaux, nous, on pense tout de suite, quand je dis la chambre, vous pensez à quoi, vous? La pièce où il y a le lit et où on va régulièrement dormir. C'est comme ça, hein, en Israël, c'est ça. Et puis, je vais vous épargner le grec et l'hébreu, mais j'ai pris soin de le faire, vous avez compris. C'est que Jésus emploie un mot particulier à ce moment-là quand il parle de la chambre. Et c'est ça qui m'intéresse. Le mot a 3 significations. Et je vais n'en retenir qu'une ce matin qui nous intéresse. Ça s'appelle le lieu du trésor. Vous voyez, c'est pas la chambre où on dort. Moi, quand je vais dans ma chambre, je dors. Je m'excuse, hein. Moi je vais dans ma chambre, je fais ma prière journalière, si vous voulez vraiment dormir comme vous. Mais c'est pas le lieu réellement où je rencontre Dieu. Le lieu où je rencontre Dieu, je peux se trouver un peu n'importe où, on va le voir. Mais c'est le lieu de rencontre qui fait que je rentre dans le trésor de Dieu. Et c'est ça qu'il lui disait au jeune homme riche. Suis-moi, je vais te faire voir où il se trouve. Dans l'intimité, où tu vas accéder au trésor, ce trésor-là. Et c'est pour cela, je disais que Jésus disait que c'est un lieu secret. Est-ce que la chambre chez vous est un lieu secret? Je monte chez vous, je sais que c'est quelle est la chambre. Tout de suite, je sais que c'est quelle est la chambre. Moi, c'est pas un lieu secret, je sais où je monte chez moi, où elle est la chambre. Mais le lieu secret où vous rencontrez Dieu, il est où? Il est où le lieu où vous rencontrez Dieu dans l'intimité? Il est où le lieu où que Dieu déverse sa bénédiction sur chacun d'entre nous? Eh bien, c'est dans l'intimité de la prière. Oui, c'est là, c'est dans l'intimité de la prière. Et il voulait dire par là, Jésus, écoutez, ça a une signification, il voulait dire par là, entre dans cet endroit privé et protégé. Efforce-toi de rentrer dans cet endroit privé et protégé. Entre, car c'est là que tu vas nourrir ton âme. C'est ce qu'il voulait dire, Jésus. Entre dans ta chambre.
C'est là, c'est dans cet endroit privé, protégé, que tu vas nourrir ton âme. Entre là où sont déposés pour toi les trésors spirituels et les valeurs éternelles. C'est là le trésor de Dieu. Les valeurs spirituelles et éternelles. Peu importe la pièce, j'ai dit moi, peu importe la pièce de la maison que vous priez, pourvu qu'elle remplisse la fonction, pourvu qu'elle remplisse la fonction de trésor, que Dieu soit béni. Et quand on reçoit quelque chose de Dieu, on va le placer dans le trésor de Dieu, dans le petit endroit intime avec Dieu. Quand Dieu me met quelque chose dans mes mains, je lui remets, il me le donne et puis je lui redonne. Je lui dis, Seigneur, ce que tu m'as mis dans mes mains, je veux te le redonner, Seigneur, pour qu'il fructifie encore, pour que ça porte encore plus. Et ça, c'est posé dans le trésor de Dieu. Mais écoutez, on accède au trésor de Dieu. On accède au trésor de Dieu que par la prière, frère et sœur. C'est pas par notre bonne conduite qu'on accède au trésor de Dieu. C'est pas, écoutez, c'est pas, je le dis, et puis c'est une réalité. C'est pas en venant 3 fois à la réunion que vous allez accéder au trésor de Dieu. Non, il va falloir un peu plus. Il va falloir le suivre un peu plus loin. Et puis, s'il y avait quelqu'un qui l'avait bien compris, un homme riche spirituellement et un homme riche financièrement, c'est le roi David. Et puis, il a vu à un moment qu'il ne pouvait pas suivre. Et puis, il va dire ça. Et puis, que ça soit notre prière à chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, il va dire, conduis-moi sur le chemin, sur le rocher que je puisse atteindre. J'arrive pas, des fois j'arrive pas à rentrer dans le lieu secret. Je suis comme vous, c'est difficile pour moi de venir dans le lieu secret. Oui, mais c'est là pour nous un trésor, frère et sœur. C'est là où que Dieu a déposé quelque chose de bon pour nos âmes, quelque chose de bon pour nos vies. C'est dans le trésor de Dieu. À lui soit toute la gloire. Alors j'ai mis ça moi. Quand tu sortiras de cette pièce, quand tu sortiras de cette pièce, quand je sortirai de cette pièce, quand tu sortiras du trésor de Dieu, que Dieu a mis à disposition pour chacun d'entre nous ce matin, alors 1 Pierre chapitre 4 au verset 10, il va dire ça. Dieu va te demander quelque chose. Il va te demander d'être un bon dispensateur. Et puis là, c'est différent avec un dilapideur. Vous voyez, un dispensateur. Un dispensateur, c'est celui qui distribue. Ah, c'est merveilleux ça. C'est pas quelqu'un qui dilapide, hein. Je m'excuse, devant Dieu, je ne juge personne ce matin parce que je ne parle pas pour quelqu'un en particulier, mais j'en ai vu. Je me disais, quel dommage. Quel dommage d'avoir un langage comme ça devant des fois des inconvertis. C'est dilapider son témoignage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous l'avez écouté comme moi des fois. Dire des mots insensés, des mots des fois peut-être même qui pensaient pas ou qui pensaient peu importe. Je me disais, quel dommage. C'est dilapider son témoignage. C'est tellement difficile, frères et sœurs, on va vous répéter les mêmes choses, de monter un témoignage. Et par quelques mots, de pouvoir le dilapider. De pouvoir le jeter au pourceau, je m'excuse de l'expression. Quel dommage. Quel dommage. Distribuer. Mais pour distribuer, je me disais ce matin, pour distribuer quelque chose à quelqu'un, il faut l'avoir déjà reçu. Tu ne pourras jamais distribuer quelque chose que tu n'as pas reçu. C'est une parole même de Jésus. Il a dit qu'un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est impossible. Et puis, il y avait mon oncle hier chez moi, mon oncle Borville, qui était à côté de moi, puis j'étais en train de préparer le petit message, et puis il me voyait écrire. Ah, il dit, quelle facilité que tu as d'écrire. Mais j'ai dit, mon oncle, mais ça n'a aucune valeur. Je dis, si on ne reçoit pas le message, que veux-tu ce que j'écris, moi? Je dis, c'est que vous savez bien écrire, c'est vrai, mais je dis, si je ne reçois pas le message, je vais écrire quoi? Ça ne sert à rien de savoir écrire. Il faut l'avoir reçu pour le donner. Et puis c'est comme ça. Alors écoutez, il dit ça la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Vous voyez? Il y a des bonnes choses dans le trésor de Dieu. Mais à l'inverse aussi, il ne faut pas te laisser avoir, il ne faut pas non plus tromper les autres. Que si tu dis une mauvaise parole, que tu dis un mauvais mot, que tu es blessant, que tu essayes de mettre une pique à quelqu'un, eh bien, il y a aussi un mauvais trésor dans la parole de Dieu. Puisqu'il dit le mauvais homme tire aussi des mauvaises choses de son mauvais trésor. Et il va continuer le texte de la parole de Dieu, et c'est à ce moment-là que ça prend toute sa valeur. Il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est bien beau de parler, mais le plus important c'est qu'il y a mon trésor. Oui, et je veux que c'est Dieu qui dépose dans mon trésor les valeurs de Dieu. Un beau mot d'encouragement. De dire Seigneur, et puis j'écoutais le frère Manuel me dire un petit mot, le frère Manuel Cobé, je l'ai rencontré au veillage, on l'a vu à l'enterrement il y a 3 jours, et puis il me disait ça, être dans une course, c'est bien beau, il dit d'être dans une course, mais il dit ce qui fait toute la valeur, il dit,
c'est pas d'arriver le premier. Il dit, c'est que dans la course, tu puisses relever ton frère qui est avec toi, qui est tombé. C'est ça, il dit, la valeur de la course. C'est de relever ton frère qui est abandonné sur le chemin, lui prendre la main, lui dire, viens, on va ensemble, on va continuer la course. Que Dieu soit béni. Je l'ai pris dans mon cœur, j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que peu importe, on aurait tendance à vouloir se dépasser aujourd'hui. À vouloir peut-être arriver le premier. Mais ça ne m'intéresse pas d'arriver le premier, moi. Je dis devant Dieu, c'est mon cœur qui parle ce matin. Je veux que c'est ensemble qu'on parle bien à la vie éternelle. À lui soit tout la gloire. Merci, Seigneur. Je continue encore 5 minutes. Si nous voulons garder nos bénédictions qu'on a reçues d'en haut, parce que la Bible dit que tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, si nous voulons garder ce que Dieu nous a donné, si tu veux garder, ma soeur, mon frère, ce que Dieu t'a donné, il faut faire quelque chose. Écoute bien. Il faut les distribuer. Ça paraît incohérent, hein? Pour garder les bénédictions d'en haut que Dieu nous a données, il faut les distribuer. Écoute, si nous cessons de donner, nous cesserons de recevoir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu il sait que tu es un donneur, si Dieu il sait que tu es une donneuse, il va te donner encore davantage. Mais si tu veux garder tout pour toi, si tu es un égoïste, alors tu cesseras de recevoir les bénédictions de Dieu. Pour toi, le ciel sera fermé. Tu ne peux pas trouver d'autres mots, c'est comme ça. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est Dieu qui donne. Et on se fait une joie d'être des bons dispensateurs. Une joie d'être un bon dispensateur, de donner ce que Dieu nous a transmis, à lui soit toute la gloire. Écoutez, c'est tout le contraire du monde. L'esprit du monde aujourd'hui, pour avoir quelque chose, il faut amasser. Pour avoir quelque chose dans le monde aujourd'hui, il faut essayer de manger la laine sur le dos des autres. C'est comme ça qu'on dit. Ça, c'est l'esprit du monde. Ah ben lui, il a ça. Si je pourrais y grappiller puis lui prendre, ah ben j'en aurais plus. C'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est je reçois, je donne. Et plus que tu donnes, plus que tu es béni. Ça, c'est la volonté de Dieu. Plus que tu donnes, plus que tu seras béni. Plus que tu veux donner, plus que Dieu va te donner. Amen. Je te promets que c'est comme ça. Je te promets que c'est comme ça. Je te dis devant Dieu, c'est vrai. J'engage la parole de Dieu, j'engage les anciens avec moi, de dire amen, que si tu donnes plus à Dieu, Dieu va te donner plus. À Dieu soit toute la gloire. Un très bon dispensateur. Un bon dispensateur. Donne-moi, Seigneur, c'est ma prière aujourd'hui, pour 2024. Donne-moi à être un bon dispensateur. Que cette année 2024 soit pour moi, écoutez, une réussite, c'est ce que je veux pour chacun d'entre nous. Que ce 2024 soit pour moi une réussite. Je ne veux pas être le meilleur, et c'est vrai, je le dis devant Dieu, ce matin, devant vous, devant l'Église, je ne veux pas être le meilleur. Je veux être celui qui garde ce que Dieu a donné. C'est ce qui m'intéresse. Peu importe pas, parce que je me tracasse de ce que vous dites de moi. Je veux avoir un bon témoignage. Mais ce que je veux surtout, c'est d'être fidèle à Dieu. Amen. Je veux garder ce que Dieu m'a donné. Vous voyez? Et c'est important. Je veux être riche en Dieu. Comme vous, je veux être riche en Dieu. Écoutez, m'amasser un trésor en lui, c'est ce que je désire. M'amasser un trésor en Dieu. Ésaïe, je vous fais une lecture. Bien sûr que j'ai perdu le texte, mais on a encore 2 minutes, il n'est pas tard. Pendant encore 2 minutes. Et c'est important, je termine, c'est la conclusion du message maintenant. Ésaïe chapitre 33. Ésaïe 33, je dis bien. Ésaïe 33, verset 6, il va dire que la crainte de l'Éternel, c'est mon trésor. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Tu veux t'acquérir un trésor en Dieu, il faut craindre Dieu. Mais craindre Dieu, c'est pas « Ah Seigneur, j'ai peur de toi. J'ai peur que si je fais mal, tu vas me faire tomber un fléau sur moi. » Dieu ne fait pas tomber de fléau sur les hommes. Avoir la crainte de Dieu, c'est que quand Dieu demande quelque chose, je lui obéis. Je suis obéissant à ce que Dieu me demande. C'est le saint respect de Dieu. Dieu parle, j'écoute. Dieu parle, je suis le serviteur qui écoute. Alors je m'acquis un trésor. Quand j'écoute ce que Dieu me demande, je m'acquis un trésor en lui. C'est beau ça, hein? S'acquérir un trésor en Dieu. 1 Timothée chapitre 6, au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, Paul à Timothée. Recommande-leur. Ça nous concerne, frères et sœurs, ce matin. Ça me concerne. Recommande-leur, c'est une recommandation de Dieu pour chacun d'entre nous. Recommande-leur de faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres. Vous voyez, Dieu ne nous demandera jamais d'être riche pour nous-mêmes. Hein.
Dieu ne nous demandera jamais d'être spirituel, un grand spirituel pour nous-mêmes. Hein. Ça sera toujours pour les autres. Ça sera toujours pour mettre à la disposition des autres. Si Dieu nous demande d'être riche, c'est pour faire du bien aux autres. Hein, puis on le voit à travers la parole de Dieu. Recommande-leur de faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, c'est-à-dire de donner sans contrainte, avec joie, de donner avec générosité. C'est fait de Charlot. On le fait, mais c'est de bon cœur. Je ne le fais pas parce que je suis forcé. Je ne le fais pas parce que je suis un serviteur de Dieu. Je ne le fais pas parce que... Non, je le fais parce que Dieu me demande. Je le fais, je t'aide, mon frère, ma soeur. C'est parce que Dieu me le demande. Alors, il continue, l'apôtre, il va dire, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé, il va dire, sur un fondement solide. À Dieu soit toute la gloire. C'est ça. C'est avoir un trésor sur un fondement solide. Et ne pas se tromper de trésor. Parce qu'il dit, il y en a, c'est Jésus qui va dire ça. Il y a des hommes qui se font des trésors sur la terre, mais ça vaut rien. Il dit, ils l'atteignent et la roue, ils les atteignent. Et puis quand ils arrivent devant la vie éternelle, ils ont presque honte. C'est des ouvriers qu'ils auraient presque à rougir. Mais moi, je veux me faire un trésor dans le ciel. Que Dieu soit béni. Encourageons-nous, frères et sœurs. Et puis je termine par le beau texte de la parole de Dieu. Je pense que ce sera une conclusion pour nous ce matin. Proverbe chapitre 12 au verset 27. C'est un texte que j'ai souligné dans la parole de Dieu quand j'ai fait l'école biblique. Il va dire que le précieux trésor d'un homme. Le précieux trésor d'un homme. C'est la prière. Il chante bien, il prêche bien, j'ai noté ça, moi j'ai marqué dans la Bible, j'ai souligné le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Vous savez ce que ça veut dire, son activité, hein? C'est-à-dire de ne pas rester chez soi, les deux bras croisés, et puis attendre qu'un ange nous apporte une mission spéciale. On n'est pas des James Bond, frères et sœurs. Dieu nous demande de faire des choses. D'aller voir le petit copain, la petite copine, lui dire viens à la réunion ce soir, c'est tout ça. Oui, mais ça c'est une activité de Dieu. Ça, c'est l'activité de Dieu. Je vais vous dire, il ne faut pas se tromper non plus. De venir à la réunion le mercredi et le vendredi, ce n'est pas une activité. C'est quelque chose de naturel. C'est normal de le faire. On le fait parce qu'on est des chrétiens. De venir le dimanche matin, ce n'est pas un exploit. On le fait parce qu'on a besoin de venir le dimanche matin. Mais d'aller voir sa petite soeur qui est découragée, son petit frère qui est découragé, ça, c'est une activité. De rentrer dans la présence de Dieu, rechercher le trésor de Dieu dans la chambre, là, ça, c'est une activité. De lire la parole de Dieu, ça, c'est une activité. Alors Seigneur, j'ai besoin. Je veux que mon précieux trésor, ça ne soit pas mon langage, parce que c'est facile de parler. Je suis le beau parleur ce matin. Je suis celui qui parle bien. Je veux celui qui a une activité ce matin. Que ce soit dans l'ombre, que ce soit dans la lumière, peu importe. Mais je m'utilise pour une activité. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Que Dieu soit béni. Je crois qu'on a compris le message de Dieu ce matin. Il était assez simple. Ne soyons pas des dilapideurs. Gardons les richesses que Dieu nous a données. Précieusement dans un trésor, dans le trésor de Dieu. Efforçons-nous, frères et sœurs, c'est pas facile. Efforçons-nous de rentrer dans la présence de Dieu, dans cette chambre secrète, dans ce lieu secret. Et je vous promets, c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. On prie, Seigneur, ensemble.